Patrick Timmermans fait partie de ces Bruxellois qui ont décidé de se mobiliser pour aider les demandeurs d'asile. Ce matin, avec sa famille et des amis, il sert des petits déjeuners. En regardant la télévision, on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient et qu'en nous voyant manger avec beaucoup d'opulence, on s'est dit tiens, mais si on prend ne fût-ce que ce budget-là, en supprimant un barbac par mois, ce qu'on peut quand même faire assez facilement, on peut faire 200 petits déjeuners. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a collecté de l'argent entre amis. Et puis on a été acheté. Et on a eu beaucoup d'aide aussi de la part des commerçants pour les cooks, en passant par des boulangeries. On leur a expliqué que c'était pour venir aider des personnes en nécessité. Et les prix ont fondu très rapidement. La mobilisation citoyenne, elle s'intensifie. Nombreux sont ceux qui amènent tentes, vêtements ou encore des vivres. Je connais un peu leur histoire. Et puis bon, mon mari aussi était syrien. Il a été tué aussi pendant la guerre. Donc voilà, cette guerre... Qu'est-ce que vous leur apportez aujourd'hui, madame? Ce matin, j'ai apporté donc des biscuits, du fromage, des boîtes de sardines. Du matériel supplémentaire et des sanitaires devraient arriver dans la journée. Ils sont prévus par la ville de Bruxelles. En attendant, les personnes séjournant dans ce camp de fortune ne bénéficient par exemple que de 2 toilettes sèches. C'est encore très chaotique. Il n'y a pas de volontaires des ONG comme j'avais prévu. Et bon, c'est tout un peu, oui, c'est un peu le chaos et on se demande un peu qui sont ces gens, d'où ils viennent. Comme Isabelle, Sylvia ou Patrick, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir aider. Encore faudra-t-il, comme ils le souhaitent tous, mieux encadrer et organiser ces multiples aides bénévoles.